Il s'est d'abord agi pour l'archevêque de remettre l'évangéliaire au curé pour qu'il proclame la page du jour. L'abbé Georges renouvelle ensuite les promesses sacerdotales et récite le credo avant d'être installé sur un siège. L'archevêque lui remet les clés de l'église paroissiale, visite avec lui le baptistère, puis le confessionnal. Enfin, le curé installé ouvre le tabernacle. Et après une brève motion de l'archevêque, tous se mettent en position d'adoration du Très Saint Sacrement en chantant Tantum Ergo. Un bref extrait de l'homélie de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye à l'occasion. Votre paroisse a été bien éprouvée avec le rappel à Dieu des abbés Jean Bosco Ndiaye et Maurice Katorjo en l'espace de moins d'1 an. Je voudrais faire mémoire aujourd'hui de ces 2 frères dans le sacerdoce en célébrant cette Eucharistie dominicale. Puisse-t-il, avec la tendresse de Dieu, reposer en paix et nous obtenir à nous grâce et paix de la part du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Avec la nouvelle année liturgique que nous entamons aujourd'hui et que nous avons choisi de vivre sous la mouvance et sous le sceau de l'Esprit Saint, comment ne pas nous laisser interpeller par cette exhortation insistante de Jésus? Restez éveillés. Veillez donc. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Mais pourquoi veiller? Celui qui veille vit dans l'attente, dans l'espérance. Il ne veut pas rater l'événement qu'il juge important. S'il attend quelqu'un, sa vigilance manifeste l'importance qu'il attache à celui qui l'attend. Il compte sur lui, il l'aime, et c'est quelqu'un a du prix à ses yeux. Plus compte l'objet de notre attente, plus notre vigilance est grande, forte, fervente, endurante et même fidèle. Je vais installer votre nouveau curé. Le mot curé vient du verbe latin curare, qui veut dire soigner. Votre curé, c'est votre docteur. C'est votre médecin. Il aura charge de vous soigner pour que vous ayez une bonne vie, une bonne condition de vie spirituelle. Il va vous entraîner à avoir une bonne nourriture, à bien vous nourrir, une diététique spirituelle, en vous proposant la parole de Dieu, en vous proposant l'Eucharistie. Il va vous entraîner à faire des exercices spirituels qui vous permettront de vivre en bonne santé spirituelle vos relations avec Dieu et avec vos frères. Et pour signifier l'importance de cette mission, votre nouveau curé, qui a déjà proclamé l'Évangile en recevant de moi la parole de Dieu, va aussi renouveler les engagements qu'il a pris pour devenir prêtre. Quand Monseigneur Thiandoum l'a ordonné prêtre à Fatick, le 28 mai 1989, devant vous, il va confesser sa foi.
je vais lui demander d'entonner le credo. Parce qu'il doit être celui qui vous entraîne à rester fidèle à votre foi. Comme votre berger, il s'efforcera qu'aucune brebis ne soit perdue. Et si l'une s'est égarée, il devra aller à sa recherche. Je l'amènerai au baptistère. C'est là la maternité de l'Église. C'est là qu'on est à la vie de Dieu par la grâce du baptême. Je l'amènerai au confessionnal pour lui rappeler la disponibilité qu'il doit avoir pour accueillir les fidèles qui veulent se confesser. Puis nous terminerons devant le tabernacle qu'il va ouvrir, qu'il va encenser pour dire le profond respect que lui inspire la présence du Seigneur. Soyez heureux avec vos prêtres. Ils sont à votre service. Ils sont appelés à vivre en témoins de Jésus-Christ parmi vous. Avec eux, restez éveillés. Veillez et veillez encore. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à Dieu. Amen.